Jérémy Baudot, bonsoir. Le luxe se porte bien, mieux que bien. Oui, un secteur à la santé quasiment insolente. La crise est bel et bien terminée. Elle est bel et bien derrière l'industrie du luxe. Un chiffre pour s'en convaincre, le chiffre d'affaires, les ventes du groupe français LVMH. Pour la première fois, ces ventes ont dépassé les 20 milliards d'euros en 2010. Et ça n'est pas fini puisque la croissance du luxe est tirée, vous le savez, par les pays émergents, notamment la Chine. Mais signe de l'après-crise, les marchés américains et européens ont aussi repris de la vigueur. Écoutez. Je pense que les États-Unis sont, en tout cas d'après ce que nous voyons sur le terrain, bien repartis. La croissance en Asie est très forte. On prévoit encore, je crois, autour de 10% en Chine. Donc le monde est en croissance. Et ceci se traduit par un besoin et un goût accru des clientèles du monde pour les produits de très grande qualité. Jérémy, est-ce que cette tendance donc à la hausse ne touche que les grands groupes ? Et non, et c'est là que c'est intéressant, c'est que même les petites maisons de luxe connaissent une forte croissance aussi. Un exemple relativement emblématique, le français Hermès. Ses ventes ont progressé de 25% cette année. Hermès, une entreprise convoitée d'ailleurs par LVMH. On se souvient que le géant du luxe est monté relativement discrètement au capital d'Hermès. Il se dit d'ailleurs aujourd'hui un actionnaire, je cite, pacifique, mais pas pour autant passif. Le dossier n'est donc pas terminé. Et est-ce que les groupes de luxe vont devoir donc s'organiser ? Oui, c'est là que c'est très intéressant. C'est comme par exemple un Total doit sécuriser son approvisionnement en pétrole, eh bien, les groupes de luxe doivent sécuriser leur approvisionnement dans leurs matières premières. Par exemple, pour faire face à la demande de champagne, eh bien, LVMH est à la recherche de nouvelles terres, de nouvelles vignes pour produire plus de champagne. Oui, il y a une pénurie de bouteilles prestige. Il y a aussi des embauches à venir. Hermès va embaucher par exemple 600 personnes cette année. Même chose pour Vuitton qui ouvre d'ailleurs un nouvel atelier dans la Drôme. La croissance du secteur du luxe, ça permet aussi de créer des emplois et ça n'est pas une mauvaise nouvelle. On passe maintenant à l'écho en bref. Et plus de coordination économique en zone euro. Voilà le projet proposé par la France et l'Allemagne aujourd'hui à Bruxelles. Les deux pays proposent un pacte avec des objectifs communs sur les retraites ou encore les salaires. Ce pacte sera en discussion jusqu'à la fin mars, mais certains pays s'y opposent déjà. C'est le cas notamment de la Belgique. McDo séduit toujours plus les Français. Les ventes du fast-food ont progressé de 8% l'année dernière. McDo qui joue la rupture en France avec des menus salades, des fruits en sachet ou encore des burgers sans viande. Tout pour séduire de nouveaux publics. Dernière invention en date, il sera bientôt possible d'être servi à table, une véritable révolution chez McDo. Le chiffre le plus attendu de la semaine était aux États-Unis, le chômage, un chiffre loin des attentes. Seuls 36 000 jobs ont été créés le mois dernier. C'est 4 fois moins que prévu. Des chiffres à relativiser, notamment à cause de la météo. Écoutez. Il y a eu des tempêtes de neige assez massives aux États-Unis, ce qui a empêché beaucoup de gens d'aller travailler. Et donc, quand on regarde un peu dans les détails, ce sont notamment les secteurs de la construction qui ont détruit des emplois, alors que dans le secteur industriel, là, par contre, on a des chiffres qui étaient plutôt positifs. Conséquence, une journée mitigée à Paris après les chiffres de l'emploi. Le CAC qui parvient malgré tout à terminer en très légère hausse. Jérémy, on va terminer avec l'écho en plus. C'est un rendez-vous tout à fait incontournable ce week-end, enfin surtout quand on habite aux États-Unis. C'est l'événement sportif de référence. C'est l'événement sportif de l'année aux États-Unis. Dimanche soir, 45e Super Bowl. On parle de football américain. Ce seront les Pittsburgh contre Green Bay. On attend 100 millions de téléspectateurs. Voilà pourquoi l'événement est aussi un événement médiatique avec des écrans de pub à prix d'or jusqu'à 3 millions de dollars pour 30 secondes, avec évidemment des pubs qui chaque année rivalisent d'originalité. Vous voyez par exemple cette pub pour des chips, relativement rigolote. Je vous propose de la voir sur Internet. Jérémy Baudot, merci. Merci.